Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On reçoit aujourd'hui Maude Pellerin, qui est conseillère pour les personnes immigrantes. On reçoit aussi également Sophie Martin-Beau, enseignante à l'École d'agriculture de Nicolet. Et on vous parle de la campagne de Centraide. Je suis avec maintenant Maude Pellerin. Maude, tu vas bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Ben oui, très bien. Parce que là, toi, tu travailles au niveau de l'intégration des personnes immigrantes, Oui, mais tu es un employé du Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet Bécancour. C'est oui. ça? Bon, explique-moi, là, Bon, parce que le ini- titre exact de ce que tu fais, c'est quoi? conseillère pour les personnes immigrantes de la OK? MRC Nicolet-Yamaska. Initialement, en fait, au Carrefour Jeunesse Emploi, on a encore aussi d'ailleurs le programme qui s'appelle Place aux jeunes Nicolet-Yamaska, Mhm. qui consiste à favoriser l'attraction, la migration et la rétention des jeunes diplômés sur le territoire. OK. Là, on sait qu'avec, en fait, pour pallier au manque de main-d'œuvre que les entreprises ont vécu dans les dernières années, en fait. Qui existait avant la pandémie, mais que ça a été accentué. Exactement. Parce que, juste faire une Oui, aparté, une parenthèse, on manque de main-d'œuvre dans Nicolet Yamaska. on manque de main-d'œuvre. OK. Ça, c'est Oui, assurément. les entreprises ont besoin. OK. Donc là, il y a eu en fait là, des ouvertures face au recrutement international. Et à partir de ce moment-là, on a constaté dans la MRC, avec les collaborateurs, les autres acteurs en fait là, socio-économiques, que justement, ben, il y avait des besoins supplémentaires qui étaient au niveau de l'accueil des immigrants. Donc là, il y a eu plusieurs échanges, plusieurs comités consultatifs qui se sont faits et le Carrefour, en fait, Jeunesse Emploi, le CJE Nicolet-Yamaska, a levé la main, a levé le flag pour dire, ben nous, on serait prêt à accueillir, en fait, un programme qui est déjà existant dans d'autres municipalités, dans d'autres régions administratives au Québec, qui s'appelle le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes, le PASI. OK. Donc, le PASI est né, en fait, d'un besoin qu'il y avait dans la région. Puis c'est merveilleux parce que c'est le Carrefour maintenant qui chapeaute ce programme-là. Et dans le cadre, ben, exemple, une journée typique dans la vie professionnelle de Maude Pellerin, ça ressemble à quoi? Bien, Tu vas à l'étranger? Tu restes ici? j'aimerais bien aller à l'étranger. Puis, tu sais, honnêtement, à un moment donné, je me dis peut-être que ça va Oui. arriver. Ben, ça pourrait, oui. Oui, c'est ça. Ça pourrait arriver. Mais on a deux grandes dimensions. Donc, on a la dimension vraiment qui est au soutien à la personne immigrante directement. OK. Puis on a aussi le soutien à la personne immigrante, mais dans le but de favoriser, dans le fond, son intégration puis son engagement social dans la communauté. OK. Mais, question. Moi, je suis immigrant, là. Je Ouais, viens de Belgique, là. ouais. Je fais une démarche, je viens m'installer Qu'est-ce que je peux faire pour toi? à C'est ça? Baie-du-Fèvre, mettons. Mais c'est pas automatique que je Ouais. vais me dire, hey, Ben, aidez-moi. non, Il y a en des fait, gens qui. on est se- deux sont grands pas- partenaires OK. dans tout cet accompagnement-là. Il y a Accompagnement Québec, qui est Service Québec, OK. qui sont financés aussi par le ministère de l'Immigration-Francisation. OK. Donc, cette personne-là, cette conseillère-là, va faire un plan d'action papier pour dire, elle va voir tous les volets de la personne, tous ses besoins, puis elle va les mettre dans des cases. Ensuite de ça, elle m'appelle, Maude, j'ai une nouvelle personne. Ça, c'est la première façon. OK. Fait Fait qu'elle va qu'on te m'appeler, puis moi, réfère. On oui, te c'est réfère. ça. Donc, Puis là, moi, juste. je mets en action OK. tous ces points-là, je le fais avec elle. Donc, tout ce qui est carte d'identité, les cartes d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, ouverture d'un compte bancaire, l'inscription à l'école pour les enfants. Donc, on peut même le faire avec eux, expliquer comment ça fonctionne, une déclaration de revenus. Donc, on a vraiment là, une longue liste de choses à faire, mais c'est toujours adapté, centré sur le besoin de la personne. Et ça peut être des besoins très de base. Je Ouais. viens travailler, Oui. moi, dans une usine. Je viens du Maroc. Ouais. Je voudrais m'acheter un manteau d'hiver avant de partir. Il n'y a peut-être pas des magasins qui vendent des Non, manteaux c'est d'hiver ça. au Maroc. Fait que Exactement. d'accompagner, Oui. ça peut aller jusque-là. C'est ça. OK. L'électricité aussi, parce que j'ai un arrivant là, au printemps dernier qui est arrivé, puis là, il me dit, je comprends pas, j'ai très froid dans mon appartement. Puis là,
on n'a pas parlé de ça déjà. Donc, tu sais, son chauffage était à 15. Mais on s'entend qu'en hiver, un Ouais, chauffage à ouais. 15, c'est pas l'idéal. Fait qu'il y a un Donc, c'est accord. vraiment Ouais, tu sais, de prendre le temps avec eux autres. Puis, tu sais, c'est vraiment une relation d'égal à égal dans un sens où on est là pour les accompagner. Donc, comme nous, on irait dans un pays qui nous est complètement étranger, ouais, ça serait peut-être le fun qu'on ait une mode qui oui, nous c'est aide ça. aussi à C'est comprendre ça. ben, tu sais, Donc, le fonctionnement, exact. la vie courante. C'est Hein. ça. Donc, le carrefour est comme la porte d'entrée. OK. Puis après ça, nous, dans notre deuxième volet, qui est vraiment, tu sais, tu sais, de les accompagner à s'engager dans la société pour qu'ils puissent justement être des citoyens. Qui vivent une Euh, citoyenneté entière. oui, c'est ça, Parce exactement. que une fois qu'on a amené quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va rester. Mais Non, s'il veut s'en aller, là, il n'est pas emprisonné. Il a le droit de s'en aller. non, Comme c'est nous. ça. Tu sais, on travaille ici. Ça se pourrait qu'un jour, on décide de travailler Exact. ailleurs. Mais il y a des facteurs qui vont aider à l'intégration. Puis c'est Oui. ça que tu fais, entre Puis autres. c'est un défi aussi pour l'entreprise parce que autres, ben, tu sais, ça implique beaucoup de choses pour eux, les entreprises, Oui. quand ils vont engager quelqu'un à Recruter. Ouais. l'international, parce que ça leur amène des défis, parce qu'en entreprise, il y a des choses à voir avec eux. Mais si la personne, en dehors du 8 à 5, sa Elle famille ou elle s'ennuie. s'ennuie, elle n'est Puis, pas heureuse, ben, elle ne restera pas. Donc, c'est là que la collaboration devient hyper intéressante, puis qu'à mes yeux, est vraiment nécessaire parce que aussi. je te vois, moi, je te suis via les médias sociaux. Ben, évidemment, quand on avait une situation qui permettait, mais là, je pense qu'on peut en ce moment. Tu Ouais. fais des visites avec des personnes. Tu vas leur Oui, visiter des attraits. ouais. Vous allez au restaurant. Vous allez visiter voyons, ici à Nicolet, là, le sentier en bois. Oui, Là. les Bref, passerelles. les passerelles, Non, excusez-moi. en fait, c'est une journée, c'est nos journées exploratoires. Donc, OK. on essaie, là, on regarde, bon, les besoins de la personne. Est-ce que c'est une famille? C'est quoi ses ambitions, ses loisirs? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Puis là, on essaie de mettre ça, tout ça, là, en une journée. On va sur la route. Voici sont où les épiceries, tu sais, le centre communautaire, l'aréna. Bon, t'aimes t'entraîner, voici ce que tu peux faire. On essaie de la mettre en contact aussi, là, avec des organismes D'aide. oui, Ouais, qu'elle pourrait ouais. avoir besoin ou on essaie toujours aussi de leur présenter les élus. Nos élus Oui. adorent rencontrer les gens qui arrivent ici puis sont intéressés vraiment. Là. C'est pas juste. Parce que c'est des nouveaux arrivants, puis ça vient Oui, dynamiser nos oui, milieux. exactement. Tu sais, d'avoir des nouvelles personnes, Ouais. là, c'est des futurs citoyens actifs. On peut pas. Puis, tu sais, pour nous, je pense qu'on a autant en tant que citoyens à gagner que de, tu sais, jumeler nos cultures avec eux Mhm. parce que c'est du donnant-donnant, là. Tu Oui, sais, en effet. c'est... Puis, si moi, je connais des personnes immigrantes qui ne t'ont pas été référées Oui, ou je suis une personne immigrante qui découvre que tu existes, oui. comment que je fais pour te contacter? Ça peut être directement au Carrefour. Elle peut appeler, là, les coordonnées sont sur le site web. Carrefour Jeunesse Oui, Emploi. Tantôt, j'ai dit Nicolet Bécancourt, mais c'est Nicolet. c'est Nicolet Bécancour. Le Carrefour, c'est Nicolet OK. Bécancour, mais nous, nos services, pour l'instant, Sont c'est dans que Nicolet Yamaska. C'est ça. la MRC Oui, Nicolet c'est ça. Yamaska, dans On le est fond. très actifs sur Facebook aussi. Du Oui. moins, on essaye. Là. Donc, ça peut être directement par là aussi. Là. On a des comités locaux aussi qu'on a développés dans les municipalités Oui. pour que les gens puissent s'impliquer. Donc, les gens peuvent aussi aller s'inscrire là, sur ces sites-là. Puis c'est des services ils sont gratuits? Totalement. C'est OK. totalement gratuit. Il y a vraiment aucun frais là, pour eux dans toute leur démarche. Ben oui. Puis ça peut, comme impact, ben tu vois-tu, je vais te poser une question. Est-ce que tu vois, parce que ça fait combien d'années que tu fais ça? Là? Ça va faire 2 ans. Bon, OK. Est-ce que tu vois un impact? Est-ce que les gens que tu as accueillis il y a 2 ans sont restés en majorité dans En le milieu? majorité, je dirais que oui. OK. C'est sûr qu'on a des contraintes qui sont inévitables dans la région. C'est sûr que quand on parle de transport, Oui. souvent, ça peut être une raison qui fait en sorte que les gens ont des difficultés face à l'organisation familiale à cause du transport. Mais sinon, je dirais là, que la majorité des gens Oui, oui. adorent la région. Ouais, Un beau milieu. Puis ouais. les gens sont accueillants. Tu sais. Moi, j'en rencontre souvent des gens, puis tout ça. Tu sais, quand je vois des gens qui sont visiblement latino-américains, ben, je me permets un On sait como que. estar, Ouais. mais ça s'arrête à peu près là. Non, puis tu sais, les gens aiment ça, jaser. Puis tu sais, le niveau de français, tu sais, c'est en parlant qu'ils vont le développer. Là. Puis il y a Exactement, toujours moyen de se exactement. comprendre. Puis je trouve ça intéressant. Tu m'as approché pour. Je sais pas si on peut en parler, je sais pas si ça va devenir officiel, mais en tout cas, même si ça n'a pas un caractère Ah officiel, tu oui! voulais parler, tu m'as approché pour une activité sur le hockey. Oui.
C'est quoi ça? En fait, ben, ça vise la participation collective dont on parlait. OK. Donc oui, on a du soutien individuel, mais on organise aussi des activités tout au long de l'année, environ une activité mensuellement, pour leur faire découvrir plusieurs dimensions, linguistiques, communautaires, culturelles, financières aussi. Donc ça, c'est un petit peu plus dans la partie identitaire, je Mhm. dirais, concernant le hockey. Donc, tu sais, on leur expliquait c'est quoi le hockey au Québec, ça rime à quoi, parce que c'est quand même un sport très Ben populaire chez oui. nous, là. Donc, oui. Puis ça peut être un facteur d'intégration parce que dans le fond, ils vont peut-être assister à un match, on va leur parler de qu'est-ce que c'est le hockey au Québec, tout Exact. ça. Puis on va peut-être même essayer de patiner. Puis tu vas-tu mettre tes patins, Maud, toi? Je vais les avoir. Bon, ben parfait. Hey, merci, bravo, beau travail, Ben, Maud merci Pellerin. beaucoup. Merci. Merci. Je suis maintenant avec Sophie Martin-Beau. Sophie, qui est enseignante à l'École d'agriculture de Nicolette, qui est notre co-animatrice de notre émission qui va commencer à l'automne, qui s'appelle Les Jardinières. Puis tu es aussi propriétaire d'une ferme. Oui, je suis copropriétaire de la ferme vivante avec mon conjoint Justin Duplessis. OK? Puis c'est une petite ferme maraîchère biologique située à Saint-Wenceslas. Dans le 9e rang. Oui, exactement. On va y venir parce que moi, là, comprendre pourquoi cette fille-là est dans la nature, est dans le végétal, est dans l'enseignement aussi, je veux comprendre d'où que ça part. T'es né où, toi? Moi, je suis née à Rosemère. Donc, dans le Dans... fond, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Rosemère, en banlieue de Montréal. Puis, j'ai étudié à Montréal. Donc, effectivement, il n'y avait rien qui me prédisposait à avoir une ferme un jour, puis être dans ce monde-ci. Puis c'était quoi? Parce que tes parents n'étaient pas dans le domaine non plus. Quoi qu'il aurait pu avoir une exploitation en plus loin, en banlieue, mais c'était des gens qui faisaient quoi comme métier, tes parents? Mes deux parents sont avocats. OK. Donc, Ils sont toujours avocats, c'est vrai, t'es toute jeune. Toi. Ils travaillent, tes parents, ils ne sont pas retraités? j'ai une mère qui vient de prendre sa Bon, retraite. OK. Parce que moi, tu sais, dans ma tête, tout le monde est vieux, mais c'est pas vrai. Donc, tes parents, bon, t'es pas prédisposé à. C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, tu dis, hey, je vais travailler comme enseignante à montrer l'agriculture, je vais avoir une exploitation avec mon conjoint. C'est quoi qui est le déclencheur de ça? Bien, Justin, lui, il a un oncle qui est Pierre Duplessis, qui a OK. encore une exploitation à Bécancour, qui est une Oui. ferme maraîchère diversifiée, mais qui n'est pas certifiée biologique. Puis, dans le fond, lui, il a travaillé plusieurs étés là-bas, puis il OK. adorait ça. Pierre, qui est un des hommes derrière le marché Godefroy. Oui, effectivement, Ouais, un des monsieur membres ouais, fondateurs. ça, c'est un vrai, ça. Pierre, je te dis quand je te vois, mais je te dis en la télé aussi. C'est un vrai, ça. C'est un vrai. Puis, Exact. effectivement, Justin pensait quand même pas en faire une carrière. Donc, OK. lui, il a étudié en informatique. Donc, Ah, c'est un informaticien. Puis, moi, je savais pas trop. Là. J'ai étudié en soins infirmiers. OK. Puis, à un moment donné, ben, les deux, la nature nous manquait. On était toujours à l'intérieur, moi dans un hôpital, puis lui devant son écran d'ordi. Puis, Pierre a mis en vente la ferme à un certain moment. Puis, j'y ai lancé à Justin. J'ai dit, tu voulais pas la racheter, toi? Puis, sous un coup de tête comme ça, il m'a dit, si je veux la racheter, est-ce que tu viens avec moi? Tu lâches tout? Puis, j'ai dit oui. Ah ouais, wow. Donc, on a essayé ça un petit bout de temps. J'ai beaucoup vendu au marché. Je suis quand même allée graduellement. Je n'ai pas Ouais. tout lâché d'un coup. Puis, éventuellement, on s'est lancé. On a loué chez Pierre. On a exploité des parcelles qu'on a converties en biologiques. OK. Éventuellement, Pierre, lui, il a toujours la flamme. Puis nous, on a décidé d'acheter à Saint-Wenceslas. Donc, vous étiez à Bécancour, puis là, vous êtes rendu chez vous. Ouais, Puis, qu'est-ce qui pousse à cette ferme-là? C'est quoi de tout? de tout. On a beaucoup de légumes. On a beaucoup de variétés de légumes. C'est OK. vraiment intéressant. Là. On y va vraiment avec les saisons. Donc, quand c'est la saison de la laitue, on a de la laitue. On a des courges à ce temps-ci de l'année, des oignons, des carottes. On a un peu de tomates. Donc, nous, on ne fait pas vraiment de culture de serre, par contre. Mhm. On est vraiment dans les champs. Puis, c'est ça, beaucoup, beaucoup de variétés. Là. Puis, tu me parlais de biologique. Oui. Pourquoi c'est important que ce soit... Est-ce que vous l'êtes certifié? Oui, on est certifié. Pourquoi c'est important d'avoir cette certification? Je vais l'avoir, merci. Non, pourquoi c'est important d'être bio? C'est important pour le consommateur, je dirais, parce que nous,
On avait déjà des méthodes qui utilisaient moins de pesticides, des pesticides beaucoup plus doux, approuvés en biologique. Puis, on aimait déjà ce mode de fonctionnement-là. Après, on va chercher la certification parce qu'on veut certifier à nos acheteurs Parce que c'est que facile de dire, ah, je suis bio, là. C'est facile, là. c'est facile, De ouais. le faire, c'est dur, là. Fait que toi, tu es accrédité par une organisation sérieuse, Oui. crédible. OK. Donc, par Québec Vrai qui vient faire des inspections. Puis ça, ben, c'est une assurance pour notre consommateur, dans le fond. OK. Puis, tu disais que, bon, tu es exposante au marché Godefroy. Oui. Est-ce qu'on peut acheter à votre ferme ou vous n'avez pas de place d'affaires à cet endroit-là? Nous, on a des gens qui viennent chercher leur panier bio hebdomadaire. Ah, OK. Les autres personnes peuvent venir nous voir à ces heures-là qui sont sur notre page Facebook. OK. Puis, Juste me dire, c'est important, elle s'appelle comment la ferme? Là? la ferme vivante. Ferme vivante, donc je mets ça sur Facebook, je vais trouver Oui, facilement, je vais avoir les heures. Donc, il y a des gens, ça je trouve ça intéressant, le concept des paniers. Dans le fond, les gens s'abonnent, c'est oui, ça? ils OK. s'abonnent à l'avance. Donc, ils ont une garantie d'avoir les légumes à la ferme ou au marché Godefroy ou même au DEP Frida à Trois-Rivières où on livre. Puis, ça leur permet, c'est ça, d'avoir des légumes variés tout au long de la saison. À chaque semaine, ils viennent chercher leur panier, soit un plus petit, soit un plus gros. Puis, c'est ça, quand ils peuvent venir à la ferme le chercher, nous jaser, tu sais, voir un petit peu notre lieu de culture. Mhm. Puis, en même temps, les autres personnes qui ne sont pas abonnées, ben, ils sont toujours les bienvenus à ces heures-là pour venir acheter nos récoltes ou discuter avec nous. Parce que là, on a une ancienne infirmière. Tu Non, pratiques-tu? non, j'ai pas, j'ai pas complété mes études. Ah, OK, Voilà. OK, tu n'as pas complété. Donc, on avait une fille qui avait amorcé un parcours Ouais, scolaire en soins infirmiers. On a une fille qui a une exploitation agricole. On a une marchande au ouais. marché Godefroy. Puis là, enseignante, ça vient quand, ça? Enseignante à l'école d'agriculture d'une Canadienne? Ben, dans le fond, quand je suis arrivée en région, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, il faut que je suive une formation, un cours quelconque pour avoir des bases que Justin avait, mais que moi, j'avais pas. Mhm. Puis je me suis inscrite à l'école d'agriculture de Nicolet. Tu Donc, es une élève qui est devenue professeure. oui, enseignante, oui, Ah, ouais. exactement. Puis tu t'étais inscrite parce qu'il y a différents profils. On va en profiter pour en parler parce que c'est un beau joyau qu'on a, ça, dans le centre de service scolaire de la Riveraine. Effectivement. Tu étais dans quel profil, toi? Moi, j'étais vraiment en production horticole. OK. Donc, ça touche l'ornemental, mais ça touche surtout aux légumes. Puis on est vraiment dans la production. Donc, on n'est pas dans la vente, on n'apprend pas le nom latin de toutes les plantes. Ça, c'est horticulture et jardinerie, mais nous, on produit. Donc, OK. on est dans les champs, dans les serres, dans les pépinières. Puis juste pour faire le tour, il y a ce profil-là. Les autres profils, c'est quoi? Horticulture et jardinerie, parfois, le monde, ils le confondent avec production horticole. Horticulture et jardinerie, les gens vont vraiment apprendre à connaître les plantes, leurs soins. Ils vont être capables aussi de l'expliquer à monsieur, madame, tout le monde et de vendre en centre jardin. OK. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Puis ils vont aider souvent les gens qui sont en aménagement paysager à faire leurs plans, OK. concevoir les aménagements. On a aménagement paysager. On a également aussi fleuristerie. Puis on a aussi toute une portion grande culture, production animale. On a mécanique. OK. Donc, on a plusieurs profils. Puis, ce que je comprends, c'est que oui, tu peux faire un cours, mais tu peux aller aussi à la pige. Quelqu'un qui est, comme exemple, moi, qui est plus un jeune homme, mais je pourrais m'inscrire à l'école d'agriculture pour aller suivre des cours. Ça, c'est le service aux entreprises. OK, c'est via le service. C'est OK. via le service aux entreprises. Parfois, ils offrent des formations aussi qui sont ouvertes à tous, qui sont plus courtes, qui sont vraiment des cours à la carte. OK. Mais nous, quand on est dans l'école d'agriculture puis qu'on suit un programme, c'est vraiment 1 ou 2 années, parfois 1 année et demie. Puis c'est un DEP. Oui, Tu exactement. sors de là avec un diplôme d'études professionnelles. Fait que là, tu étais étudiante. Moi, j'ai étudié à plein de places, mais je ne suis pas sorti de là enseignant. Pourquoi tu es devenu enseignant? Ben, dans le fond, il y avait un poste de jardinière. Puis je me suis dit, ça peut être intéressant, c'est à temps partiel. Donc, j'ai commencé à travailler comme jardinière. J'ai appris à bien connaître les serres, à côtoyer, encore une fois, mes enseignants qui étaient devenus mes collègues, le personnel. Puis, on m'a appelé, puis on m'a demandé si je voulais enseigner. Donc, il y a eu un poste qui s'est libéré, puis on me l'a proposé. Hein? J'ai hésité à dire oui. Ah ouais? Pourquoi? Le syndrome de l'imposteur? Oui, le syndrome de OK. l'imposteur.
Puis c'était des gros cours, mais finalement, j'ai adoré parce que je suis dans mon domaine. Je suis vraiment dans la production horticole, puis j'arrête pas d'apprendre. OK. Fait que tu réfères à ton vécu d'exploitante d'une ferme, dans le fond. Fait que Bien là, tu es oui, dans le beaucoup. concret, tu n'es pas dans le livre, là. Non, Puis c'est ça ça. doit être parlant beaucoup pour l'élève, là, qui dit, elle ne l'a pas appris dans le livre, elle le vit pour de vrai Ça aussi. aide beaucoup de Ben, tu l'as vivre. appris aussi dans le livre, là, on va le Oui. dire. Ça, c'est important. Puis, tu dis, moi, ça me passionne. C'est quoi qui te passionne dans l'enseignement de ça, dans le fait d'avoir une exploitation, dans le fait d'aller vendre tes produits, de faire une émission de télévision dont on va parler tantôt plus en détail? C'est quoi qui t'allume là-dedans? Ben, ça correspond à mes valeurs. Tu sais. Mes OK. valeurs, dans le fond. Tu sais, je veux mener une vie saine. Je veux inciter les gens à mener une vie saine. Je veux protéger l'environnement, faire ma part. Je veux m'impliquer dans ma communauté. Donc, ça vient vraiment chercher à plusieurs niveaux. Puis moi, en soins infirmiers, ce que je trouvais dommage parfois, c'est que j'avais pas un beau mode de vie. Je respectais pas ce que je disais aux patients. Donc, maintenant, ben, j'ai une habitude de vie plus saine. Là. J'ai une qualité de vie plus saine. Ouais. Puis ça passe par l'alimentation aussi. L'alimentation, le sport, le fait d'être Ouais. dehors. Donc, puis le fait quand on est dans les légumes, veut pas, on veut goûter à plein de choses, on essaie plein de recettes. Donc, c'est vraiment inspirant. Là. Puis il y a quelque chose, là, j'ai vu ça, là, j'ai pas la référence là, de l'article, là, mais apparemment que les plantes, moi j'ai une terre à bois, les arbres, ils sécrètent quelque chose. Puis quand on est dans la nature, il y a comme un état de bien-être qui vient. Il y a comme une endorphine. C'est pas ça, là. Mais il y a comme quelque chose dans l'air qui fait qu'on est zen quand on est dans la nature. Quand t'es mains dans la terre, t'es bien, toi, là. Ah oui, je suis contente. Ouais, ouais. Puis il y a beaucoup de gens comme ça. Et là, bon, tu arrives à un moment donné avec un projet d'émission de télévision avec ta collègue qui s'appelle Les Jardinières. Comment elle s'appelle, ta collègue, donc? Lynne-Marie Bourbeau, Qui est aussi enseignante ici à l'École d'agriculture oui, en floristerie. en floristerie. Puis c'était un projet que vous aviez dans vos boîtes à un moment donné. Au départ, là, vous aviez déjà une idée. C'était quoi l'idée de départ? Ben, on aime ça faire des projets ensemble, puis on OK. voulait un petit peu communiquer notre passion à travers un média quelconque, puis on savait pas par lequel. OK. Elle, ce qui est le fun, c'est qu'elle est plus dans l'ornemental, donc elle peut enseigner en horticulture et jardinerie, en floristerie. Là, même en ce moment, elle est fleuriste, elle travaille vraiment chez un fleuriste. Donc, on voulait un petit peu amalgamer tout ça, puis les gens, ils se partent de plus en plus des jardins suite à la pandémie, puis on voulait outiller les gens, donc. OK. Fait que là, vous nous avez présenté un concept qu'on a accepté avec bonheur, qui s'appelle Les Jardinières. On a déjà des tournages. Combien d'épisodes vous avez fait à date? 3 épisodes. 3 épisodes. Ça, on ne fera pas l'émission devant vous autres, là, parce que là, on a filmé, c'était à l'école d'agriculture qu'on a fait, dans les Exactement. serres ou à On l'extérieur? était à l'extérieur. À l'extérieur, sans refaire l'émission, mais qu'est-ce que vous avez abordé dans ces 3 émissions-là? On a beaucoup abordé c'est quoi avoir un jardin, tu sais, OK. pourquoi on veut avoir un jardin, puis est-ce qu'on est obligé de tout de suite se lancer dans quelque chose de gros, d'avoir une ferme comme moi ou d'être autosuffisant, ou on peut commencer graduellement? Bien, on peut commencer graduellement, même si on n'a jamais touché à ça, même si c'est un intérêt qu'on a puis c'est pas encore concrétisé, tout le monde peut y accéder. Ça peut être une petite plate-bande de Oui. fines herbes, une plante qu'on fait pousser sur le bord de la fenêtre chez nous. Là. Ça peut être ça aussi. Là. Oui, puis la petite plate-bande, ben, elle peut avoir un impact positif sur l'environnement assez considérable si tout le monde a une plate-bande avec des plantes indigènes ou qui attirent les pollinisateurs. Donc, pas besoin pour changer le monde non plus d'avoir un gros projet, dans le fond. Parce que tu reviens à tes valeurs, Oui. ça, c'est une manière pour toi d'amener les gens à adopter des habitudes de vie qui vont être plus bonnes pour eux, mais aussi pour l'environnement. Oui, Ça fait exactement. partie de ça. Puis, donc, de commencer à la base et aussi, vous abordez des choses qui sont faisables dans notre milieu. Je ne me trompe Oui. pas. On va pas essayer de faire pousser des bananes à Non, Bécancour, à Nicolette ou à Baie-du-Fèvre. on vous présente des plantes qui sont indigènes pour la plupart, qui viennent d'ici, que OK. parfois on oublie. Donc, puis ces plantes-là, ben, comme elles viennent de l'Amérique du Nord, elles poussent bien. Mhm. Ils sont adaptés, donc on vous en présente quelques-unes, puis on vous présente un petit peu quelques concepts, là, comment on aménage ça. Donc.
Parce qu'il va y avoir d'autres épisodes, là, je vous annonce ça. On commence à l'automne, on commence avec 3 épisodes, on va en refaire. Avez-vous commencé à définir ce que vous vouliez aborder dans les prochains épisodes? Ah oui, on jase un petit peu de tout ça. Puis c'est sûr qu'en même temps, en enseignant, en regardant les questions que mes élèves ont, qui parfois, je peux pas vraiment en parler dans mon programme, ça me donne des idées, tu sais, pour aller chercher, voir ailleurs, donc pour Mhm. montrer d'autres choses. Puis moi, je trouve que vous avez bien relevé le défi parce que je leur avais donné une commande. Moi, c'était l'accessibilité. Parce que des fois, dans certains domaines, on se parle entre nous autres en spécialistes. Puis moi, je voulais amener, puis je pense que ça va amener ça, des gens qui n'avaient jamais pensé à faire un jardin, Ben oui, de les convaincre que c'est accessible, oui, c'est faisable. Puis tu disais tantôt d'y aller, le truc, c'est d'y aller progressivement. oui. Si on commence à être avec 2 hectares, là, on se Ça donne. peut être décourageant, puis les gens, parfois, ils voient tellement gros que après ça, ils abandonnent, mais on commence graduellement, puis après ça, ça prend forme. Puis c'est de renouer aussi avec des habitudes que nos ancêtres avaient. Tu sais, Oui, nos grands-parents, moi, mes parents avaient un jardin. Ils ont transféré, là, sont rendus. Moi, je trouve que c'est une bien belle invention. Comment des bacs pour faire du jardinage debout, là. ah oui, surélevé, là. Ben oui, parce que c'est ça, évidemment, avec l'âge, des fois, on est peut-être moins capable de se pencher, mais ça reste qu'on peut rester actif et continuer d'avoir un jardin, disons, suspendu. Donc, c'est ça. Ben, je te félicite, ma chère, puis on va suivre ça. Puis pour l'avenir, là, on parle d'émissions de télévision, mais toi, là, ton exploitation agricole, là, as-tu des projets d'avenir ou on continue le petit On, train va loin? on continue, on a toutes sortes de petits projets, puis là, on est beaucoup dans les récoltes d'automne, puis on va en faire plus l'année prochaine, avoir un kiosque plus attrayant pour nos clients. Donc, on est là-dedans. Ben merci, Sophie, bien gentille, puis bonne Merci. continuation. Merci beaucoup. Lancement de la campagne Centraide 2021, la pauvreté peut toucher tout le monde. Centraide, le plus important investisseur social non gouvernemental dans le domaine socio-communautaire, vient de lancer sa campagne de collecte de fonds annuelle. Jusqu'à la fin de décembre 2021, les Québécois et Québécoises sont invités à joindre le mouvement afin de recueillir des dons qui serviront à améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Les Centraides du Québec contribuent à rendre visibles les enjeux sociaux liés à la pauvreté et l'exclusion sociale dans leur communauté afin d'améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et tendent vers un avenir plus juste et prospère. Pour ce faire, ils investissent dans plus de 1500 organismes et projets communautaires qui agissent sur plusieurs dimensions de la pauvreté, comme la réussite des jeunes, l'inclusion des personnes marginalisées et vulnérables et la réponse aux besoins de base. Soulignons par ailleurs que la situation de plusieurs d'entre elles s'est aggravée dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Ces organismes de proximité, souvent moins connus que d'autres causes plus visibles dans la sphère publique, offrent des services adaptés à chacune des régions. Centraide a pour mission de donner à chacun les moyens d'améliorer les conditions de vie des gens et de bâtir des communautés inclusives pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Car Centraide croit fermement que chacun, dans chaque communauté, a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Avec un contexte toujours incertain, la campagne de Centraide prend plus que jamais son importance et il est primordial de faire preuve de générosité à la hauteur de ses moyens pour maintenir l'équilibre fragile de nos communautés, mentionne Valérie Bourassa, directrice générale de Centraide, Centre du Québec. Elle conclut en affirmant que vos dons, peu importe le montant, font la différence ici au Centre du Québec. Et il est important de le dire et de le répéter. Vos dons contribuent à faire la différence localement et à améliorer la qualité de vie des gens d'ici. Quand notre communauté va bien, c'est nous tous qui en profitons.